Alors Nathalie, une récompense pour vous. Oui. Alors, quelle impression avez-vous par rapport à cela? Écoutez, je suis très fière. C'est à la fois une reconnaissance de ma carrière, de ce que je fais aujourd'hui. Une longue carrière, une très belle carrière bien étoffée. Hein. Oui, enfin, ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour France Télévisions et pour l'AITV, pour promouvoir la culture africaine. Oui. Et puis c'est surtout une récompense pour l'AITV, l'agence pour laquelle je travaille. L'AITV va partir là, bientôt. Alors, Ça ferme bientôt. Alors, comment on va faire? La pétition, c'est ça que je voulais absolument savoir. Comment s'organiser pour... il y a une pétition qui existe. L'hémorragie. Écoutez, toutes les actions sont bonnes et il n'y a pas de petite action. Donc il y a effectivement une pétition qui existe sur Internet. On a aussi un Facebook, donc les gens peuvent mettre des messages. Et pourquoi pas écrire directement à France Télévisions en leur disant qu'ils ne sont pas contents que l'AITV disparaisse, parce que c'est moins de visibilité pour l'Afrique, moins de visibilité pour les artistes africains, pour la culture, et moins de possibilités pour les chaînes africaines elles-mêmes qui reçoivent nos programmes. C'est pas rentable alors? Ils disent que l'Afrique n'est pas rentable. Est-ce que l'Afrique n'est pas rentable? Il y a, dans 2050, on aura 2 milliards d'habitants, avec 130 millions de francophones. Et en 2030, on aura à peu près 850 millions d'Africains. Donc l'Afrique est en plein développement. Alors et pourquoi ITV Écoutez, France Télévisions estime que l'AITV n'est pas dans sa mission, qu'avoir une agence qui procure des programmes aux chaînes africaines, ce n'est pas dans sa mission. CFI baissant les subventions, France Télévisions a considéré qu'ils n'allaient pas mettre plus d'argent pour ça. Et donc voilà, et puis c'est l'aspect politique aussi, semble-t-il, de ne pas vouloir avoir une agence et plutôt de laisser les Africains tout seuls se débrouiller, sauf que je pense très franchement que c'est pas encore d'actualité, c'est-à-dire que je pense que les Africains ont encore besoin d'une chaîne comme l'AITV pour être au courant, parce qu'ils n'ont pas forcément eux les moyens sur place de faire tout ça. Ça coûte cher. La télévision coûte cher. Vous savez, par exemple, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, pour aller faire un reportage dans le Nord, etc. Souvent, même à l'intérieur même du pays, on n'a pas forcément les moyens d'aller au nord, d'aller au sud, etc. Donc, a fortiori, on a encore moins les moyens d'aller dans le pays d'à côté pour faire de l'actualité. Donc, l'AITV permettait au public de Côte d'Ivoire d'avoir de l'actualité sur le Bénin, sur le Togo, sur le Sénégal, etc. On peut savoir un peu quelque chose de mixage, quelque chose d'intéressant. Alors, bon, la pétition, je demande aux amis internautes, aux amis téléspectateurs, d'aller... Il y a un endroit où on doit signer cette pétition. Il y a un endroit, vous la retrouvez sur... je la remettrai d'ailleurs, si vous allez sur le Facebook de l'AITV, vous pourrez la retrouver. Et puis, si vous ne la trouvez pas, vous tapez sur Google « Mes opinions ». C'est le site qui héberge la pétition, et vous tapez France Télévisions AITV et vous allez la trouver. Alors, on est dans les locaux de France Télévisions, bien sûr. Alors, comment voyez-vous un peu l'émergence de journalistes africains? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux les journalistes africains, et puis ils font le maximum. Vous savez, c'est pas facile d'être journaliste en Afrique. Vous avez souvent, vous travaillez pour une chaîne d'État, vous pouvez pas dire toujours ce que vous voulez. Il y a une question aussi, ils sont pas souvent très bien payés, donc c'est vraiment pas facile. Je veux dire, aujourd'hui, être journaliste en Afrique, c'est un sacerdoce. On leur donne pas les moyens de pouvoir faire correctement leur boulot. Que ce soit en termes de liberté de parole ou en termes de financier, tout simplement. Donc le jour où les États auront compris que les médias c'est important, mais qu'il faut leur donner les moyens de travailler, et bien là on aura une presse africaine, on aura des médias africains qui se développeront et qui n'auront plus besoin de l'AITV. Et moi je ne demande que ça, qu'ils aient plus besoin de l'AITV. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Alors on termine avec votre prix. Donc mes félicitations par rapport à votre prix. C'est gentil. Et vous méritez en tous les cas par rapport à votre travail. Vous avez la bouteille, comme j'ai dit, vous avez le métier. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes journalistes en herbe qui se mettent dans les réseaux sociaux? Il faut avoir la passion de son métier d'abord. Et puis il ne faut rien lâcher. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de possibilités avec le net, Facebook, tout ça, ça vous donne la possibilité d'être en contact avec le monde entier. Mais restez passionné par ce que vous faites, restez intègre, restez curieux. Il faut rester. Oui. Très bien. C'est curieux et voilà, et puis la passion du métier. Merci à vous, mes félicitations. Hein. Merci beaucoup. À bientôt.